Bam, bam, bam. Beaucoup de choses vont changer par ici. Voilà. On dit à quelqu'un qui casse pas sur moi. On va regarder ensemble. Je sais pas. Se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Il a peur de faire un contact élevé. Cet enfant maudit qui s'appelle Bob Lee, dont Giovanni, ce sale imbécile de merde, se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Il a peur de faire un contact physique avec la propre personne qui lui a donné la vie, de peur à ce qu'il soit dévoré, dégusté et lapé par cette sorcière de mer qu'il a eue. Donc aujourd'hui, elle rase le mur des églises. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Regarde. À ma connexion. Pourquoi? Ou bien, dans son live là, un problème, ou bien c'est comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Vous ne voulez pas répondre à ça, hein? Ben, vous comprenez qu'il n'y a pas de sujet. Donc, je suis obligé d'écouter ce genre de trucs pour répondre un peu. Voilà. Il n'y a pas de sujet. Je regarde sur la toile, il n'y a pas de sujet. Amenez-moi les sujets pour que je puisse faire des bonnes vidéos. Sinon, voilà, je suis obligé de répondre à ce genre de trucs. Mais je ne sais pas. Pourquoi ça ne fait pas chose? Cet enfant qui s'appelle Bob Lee, dont Giovanni, ce sale imbécile de merde, se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Il a peur de faire un contact physique avec la propre personne qui lui a donné la vie, de peur à ce qu'il soit dévoré, dégusté et lapé par cette sorcière de mer qu'il a eue. Donc aujourd'hui, elle rase le mur des églises. Rien que pour avoir un peu à manger, et rien que pour être délivré, parce qu'elle ne supporte plus. Voilà comment un enfant bâtard qui a perdu son père. Son père était dégusté par sa mère 6 mois après. Je vous dis 6 mois après l'enterrement de son père, sa mère tua le voisin qu'elle a eu des rapports sexuels avec lui. Parce que pour manger quelqu'un, il faut faire du corps à corps avec cette personne. Voilà Attendez. Sa mère Il y a une pause tua d'abord. le voisin. Il y a une pause d'abord parce que je crois que ça fait 19 minutes. On va écouter tout le reste. 19 minutes de vidéo, ça va me faire au moins 1 heure de vidéo. Donc, il n'y a pas de problème. Mais attendez, est-ce que vous connaissez cette chose-là? Est-ce que vous connaissez cette chose-là qui est en train de vociférer sur les réseaux sociaux? Donc, au fait, monsieur le vendeur de string, parce qu'on m'a dit que tu vends string à Londres là-bas, je ne sais pas. Monsieur le vendeur de string. Donc, sérieusement quoi. Ça, c'est ce que tu appelles faire du blogging. C'est pas possible. Permettez. Connectez-vous et puis partagez la vidéo. Parce que comme je vous l'ai dit là, vous ne voulez pas m'envoyer les sujets. Comme je suis malade, vous faites exprès, vous ne voulez pas m'envoyer les sujets. Donc, on va manger un petit truc, un petit gibier s'est présenté. On va le croquer rapidement aujourd'hui là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait au moins 3 ou 4 vidéos. Voilà. Ça, c'est sa partie. Quand il a fini sa partie, après, il va me reposer 1 heure, 2 heures et attaquer une autre personne encore. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire ici à la maison.
Bon. Ok. Donc, attends, j'ai dit où? Non, je ne donne pas le nom parce que je ne vais pas faire publicité de quelqu'un, mais la personne va se reconnaître. Je ne donne pas de nom ici. Moi, je ne suis pas là pour donner nom aux gens. Vous voyez cette personne, regardez. La personne fait vidéo. Toi, tu dis tu es clair. Et tu fais vidéo, tu es oublié de mettre encore autre chose. Comment vous appelez vos trucs là? Comment vous appelez ça? Filtre. Tu es oublié de mettre filtre encore. Parce que vous voyez son visage est calciné. Son visage est calciné. Il croit que, en disant des coloris sur ma mère, il croit que moi, ça va faire chose. Comme s'il connaissait. Apparemment, il parle de quelqu'un d'autre, quoi. Non, c'est pas la maman de Bob Lee, quand même. Il parle pas de la maman de Don Giovanni. Mais, ce gars doit avoir des problèmes à l'homme là-bas. Regardez bien, hein. Les gens comme ça, là. Vous allez apprendre un jour. Si, avec tous ces efforts qu'il fait, avec tout ça, là, si personne ne le suit, il va devenir fou. Pardonnez. Si personne ne suit lui, là, il va devenir fou. Internet, ça rend les gens fous. J'ai dit, mais quand on est naturellement clair, quand laissons faire les naturels là, parce que voilà, quand on est clair, quand on a pris produit jusqu'à puis on dit on est clair, on ne met plus filtre. On laisse les gens admirer ta beauté. Tu mets filtre encore pourquoi? Eh Dieu, ça fait pitié. Mais moi, je ne vais pas te parler de moi. Moi, je ne vais pas te parler de moi, je ne vais pas te parler de ma famille. Partagez la vidéo, parce que je vais le manger un peu, je vais m'envoler un peu à lui, et puis je vais descendre après, voilà. Je vais m'envoler un peu à lui, partagez la vidéo. Je ne vois pas les trucs, puis je ne vois pas vos commentaires, voilà. Je ne vois pas les commentaires, vous me connaissez, il va m'envoler un petit bâtard là. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand on est mauritanien dans ton genre, un mauritanien, hein, quand on est mauritanien, quand sa maman, ça va coucher avec un mauritanien parce qu'elle veut enfant clair. Et puis, malheureusement, elle est tombée sur un mauritanien noir. Et puis, comme tu es mauritanien, tu veux forcément devenir clair. Et puis, tu prends un produit, tu mets sur ton, tu mélanges Jokowara, eau de javel, soda. Et puis, tu fais tout ce mélange-là. Et puis, tu te mets sur le corps, puis ça te brûle là. C'est comme ça que tu deviens fou. C'est folie là, c'est ça. C'est comme ça que tu deviens fou. Yeri, tu sais, c'est une malédiction d'être en Angleterre. Là où les gens vont pour gagner leur vie. Et puis vendre slip. Dans les rues. Pas dans un magasin. Mais rester dans les rues et puis vendre slip. À être soutien-gorge. C'est ça qu'on appelle malédiction. C'est ce qu'on appelle malédiction. Je peux comprendre encore que tu sois en France, au Château Rouge, Bordeaux Rouge, Guéret Rouge, Rouge là, que tu sois là-bas, puis tu fais ça. On peut comprendre qu'en France, c'est difficile. À Paris, c'est difficile. Pas toute la France. Mais à Paris, c'est difficile quand même. Mais tu ne peux pas être en Angleterre et puis vendre slip dans les rues, à un soutien-gorge dans les rues. C'est ce qu'on appelle malédiction, tu vois. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans que tu es là-bas. Plus de 20 ans que tu es là-bas. C'est ce qu'on appelle malédiction. Alors que les petits qui sont arrivés, qui n'ont même pas encore fait 5 ans, ils ont une vie autre que la tienne. Je vais te dire, tu vois, au lieu de prendre ton temps, le temps qui est précieux, ici on dit time is money. Le temps qui est précieux là, au lieu de le prendre, et puis venir sur Internet, en train de raconter des balivernes, mais j'espère que ce français que je parle, tu le comprends. En train de jacasser, de bavarder, de te lancer dans une diarrhée verbale qui est sans issue, et sans logique, sans intelligence. Parce que moi, je ne parle pas. La patate, tu parles avec Swaka mélangé, avec Nouchi mélangé, puis tu parles. Moi, je ne parle pas comme ça. Je vais te parler dans un français limpide. Parce que moi, je suis allé à l'école. Et puis, je suis ivoirien. Tout bon ivoirien parle français clair. Il parle pas. On dirait ta langue est grosse comme ça. On dirait on a pris langue de cheval. Non, langue de bœuf. Et puis, on a attaché, puis on a versé ça dans ta gorge, là. Non.
C'est pas comme ça, nous, on parle en Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien parle, il a la diction et il a le verbe. C'est comme ça qu'on parle. Un Ivoirien qui a mis pied à l'école, quand il parle, il a une façon de parler. Depuis là, je te regarde, tu chacasses, tu chacasses. Petit, ton papa ne peut pas faire chose à moi. Ne peut pas faire clash à moi. Ta maman, je te dis en Côte d'Ivoire, lorsqu'une femme, peu importe ses origines, peu importe qu'elle soit de l'ouest, de l'est, du sud, du centre, du nord, qu'elle soit avec Sroaka, ça veut dire que elle est désespérée. Ça veut dire que même pour créer, même, ça veut dire que si elle s'assoit, elle s'arrête en zone 4, il n'aura personne même pour lui dire bonjour. C'est là qu'elle sera sortie avec Sroaka. Parce que les Sroaka même là, quand eux-mêmes, en Côte d'Ivoire, quand ils sont ensemble là, ils se baisent les culs entre eux. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Les Sroaka en Côte d'Ivoire, quand ils sont assis dans leur truc là, tu vois 5 garçons dans une petite pièce comme ça. La seule partie qui est grande, c'est boutique là, là où il y a où il y a bonnet rouge, là où il y a bougie, là où il y a chose là. C'est la seule petite partie qui est grande. Sur toutes les autres parties là, c'est petit quoi. Donc, tu vas voir 5-6 personnes, 8 gaillards entassés là-bas comme ça, c'est des PD. Donc, si tu vois une femme en Côte d'Ivoire aller se mettre en bas d'un Sroaka, c'est ce qu'on appelle Atoa chez nous. Chez moi. Je suis des Divo, je suis Djibois, je suis Dida. Chez nous, quand ça se passe comme ça, on dit Atoa. Quand on dit Atoa, et puis on regarde l'heure comme ça, et puis il n'est pas encore midi, et puis garçon a crié Atoa, ça veut dire que c'est très grave, il n'y a rien à faire. Tu comprends quand même? Je vais te dire une chose. Il n'y a que les putes, plus que putes, qui sortent avec Mauritaniens. Même Libanais, Ivoirienne, qui sort avec Libanais, tout le monde connaît. C'est une pute. En Côte d'Ivoire, c'est pas caché. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui le dis. Je ne te parle même pas des Mauritaniens parce que toi, tu es Sroaka. Mais je te parle même des Libanais. Je voudrais taper l'œil et puis m'excuser auprès de tous mes amis métis, Libanais, Ivoiriens. Mais je parle de ce que tout le monde dit. Je parle ce que les gens disent et ce qui se sait en Côte d'Ivoire. Quand une femme en Côte d'Ivoire, une fille en Côte d'Ivoire, elle a eu un enfant avec Libanais, tout le monde sait. Parce que Libanais n'épouse pas Ivoirienne. Tout le monde sait ça aussi. Libanais en Côte d'Ivoire, il va baiser Ivoirienne, mais il n'épouse pas. Donc, une fille qui est consciente de cela, si elle va là-bas, elle sait qu'elle ne va pas chercher. Ce n'est pas mariage, elle sera chercher. Ce n'est pas mariage, elle sera chercher. C'est l'argent, elle sera chercher. Ça veut dire que c'est une pute. Après, quand il a vendu, le Libanais, quand il a vendu ses ventilateurs, ses Serigadaka, ses brosses à dents, ses jouets de Noël, quand il a fini de vendre ça, et puis il prend un peu dedans, il te donne 5 000 francs, bien 10 000 francs, et puis tu écartes, waouh, on dirait tonneau. C'est ça, toi tu es fruit de ça. Et quand on est fruit d'une chose pareille, c'est normal qu'on disjoncte. C'est normal qu'on n'ait plus rien dans la tête. C'est normal que ta tête, ce qui est dedans, soit fermenté à tel point qu'on ne peut même plus y tirer quelque chose de conséquent. C'est normal. Je t'en veux pas. Ce sont les erreurs de la société. Tu es une erreur de la société. Non, je t'en veux pas. Je peux même pas t'en vouloir. T'en vouloir, ce sera en vouloir à ce monde, à ce que ce monde nous a légué comme héritage. Non, je peux même pas t'en vouloir. Mais de grâce, nous sommes dans un monde moderne avec beaucoup de technologie. Tu ferais mieux d'aller faire une chirurgie pour réduire, ça veut dire diviser ta langue par 4 pour pouvoir mieux t'exprimer parce qu'elle est trop grosse dans une bouche trop large. Fiston, tu ne peux pas faire clash avec moi. Je suis Don Giovanni, je suis Bobli. Je suis le maître des lieux, l'incontestable. Quand je me tais, vous pouvez danser, les antilopes peuvent passer à côté. Mais si je me décide à te prendre petit, tu t'en sors pas jusqu'à demain. C'est moi, l'aigle américain. Quand je m'envole avec toi, quand je te lâche, ce sont juste tes plumes qu'on va voir. À longtemps, je te regarde, petit, j'ai été chargé maintenant. Petit, il a été chargé, puis il a te fait plaisir, il a te donné le buzz, petit. Partagez la vidéo au maximum. Je vais prendre de l'eau, je viens, petit. Tu vas parler. Yori,
Je te fais éternuer en direct le clitoris de ta mère. Tu vas éternuer ça. Ça veut dire que tu as éternué et puis ça a sauté. Ça a sorti par tes narines. Clitoris de ta mère. Je te fais éternuer ça. Petit, reste tranquille. On n'a pas encore commencé. On dit qu'on a commencé. Mais pour nous, ça n'a pas encore commencé, petit. C'est pour juste te dire, petit. Quand tu vois un vieux moro comme moi, tu es plus âgé que moi. Hein, mais il dit, quand tu vois un vieux moro, chez nous, quand on dit vieux moro, ça n'a rien à voir avec l'âge. Quand on dit vieux père, ça n'a rien à voir. C'est que c'est quelqu'un qui connaît trop. Et quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Quelqu'un qui a vécu plus que toi. Donc quand tu vois un vieux père comme moi qui est assis et puis qui rit et puis qui rit, puis tu dois savoir que c'est danger. Mais tu n'as pas pris de drap. Il va te montrer un peu. Partagez la vidéo, j'arrive. Est-ce que vous avez partagé suivant la vidéo? Non, vous n'avez pas encore partagé parce qu'on n'a même pas encore atteint 1000 personnes pour commencer la vidéo. La vidéo n'a pas encore commencé. Je vous ai dit, le ciel tremble. Il y aura un ouragan. Avant cette vidéo-là, quelqu'un va appeler sa maman pour lui demander si vraiment c'est sa maman qui l'a mise au monde. Avant que la vidéo ne finisse, avant qu'on lui dise père, quelqu'un va appeler sa maman pour lui demander. Partagez la vidéo au maximum. Atteignons les 1000 personnes et puis on va commencer. Voilà. Atteignons les 1000 personnes. Tu vois? Petit, tu as mis tatouage. Je me pose la question, c'est pour faire quoi? Pour te rendre jolie? Ou alors, c'est que tu caches des vergetures et des boutons sur ton corps? Je veux savoir, parce qu'il y a des gens qui mettent tatouage et ils ont toujours une raison. Ils mettent tatouage parce qu'ils appartiennent à un gant. Toi, comme ça, tu ne peux même pas frapper ton propre pied. Tu mets tatouage. Je veux savoir à quel gant tu appartiens. Parce que les tatouages, les gens ne mettent pas par hasard. Quand c'est pour la beauté, on met juste un petit truc. Mais quand tu mets tatouage comme ça signifie quelque chose. Les anciens prisonniers mettent tatouage. Toi, tu es un petit pickpocket. Toi, tu es un petit blessé. Et toi, tu oses parler avec un responsable. Toi, tu veux faire vidéo avec un responsable. Mais je vais te dire, petit. Tu vois, non? Moi, j'ai fait boule à zéro. Tu vois ma tête là, non? Faut enlever casquette là. Faut enlever casquette là. On voit bus là. Bus que tu as porté sur tête là. Faut enlever casquette là. On voit ça. Petit.
Quand on se croit trop beau, et puis on insulte les gens, on ne prend pas des vaudiens pour mettre ça sur la tête pour cacher le bus là. Tu comprends un peu, non? Mais je vais t'apprendre à savoir vivre. Ta maman, il faut lui demander qui est ton père. Demande à ta maman qui est ton père. Mais je vais te dire quelque chose, petit. Si tu ne connais pas ton père, je vais te dire ton père. Ton papa, c'est un Mauritanien sans abri. Je dis bien sans abri, ça veut dire il dort dans la boutique des gens. C'est un Mauritanien sans abri. Et il venait juste d'arriver en Côte d'Ivoire. Quand ta maman l'a couché avec lui, certainement. C'est-à-dire qu'un Mauritanien est venu, quelque part, on va lui apprendre comment il va compter l'argent ivoirien. Et puis il a baisé ta maman. Puis il a mal baisé ta maman. Parce que le gars, ça faisait au moins 4 ans, il n'a pas baisé. Il a baisé ta maman jusqu'à même elle a eu maladie. Maladie, elle s'est transformée en grossesse. C'est comme ça que tu es né. Tu as un tas de sperme et non un tas de spermatozoïdes. Non, non, non. On a juste besoin d'un spermatozoïde pour former un enfant. Toi, tu as un tas de sperme sans spermatozoïdes. Voilà pourquoi tu n'as pas de cervelle. Parce que tous ceux qui ont été conçus sur la base de spermatozoïdes ont ce qu'on appelle les neurones. Tu n'en as pas. Parce que les neurones, c'est ce qui nous permet de réfléchir. Mais tu ne sais pas. La science, tu n'as pas fait. Puisque tu as passé tout ton temps certainement au carrefour de Koumansi, carrefour d'Adjamé, ou alors au carrefour de Treichville, ou alors à la Cipourès, en train de débalou les gens, en train de voler ça des gens. Donc tu ne connais pas. Donc laisse-moi t'apprendre ta vie. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas comment nous sommes en Côte d'Ivoire. Il suffit de regarder quelqu'un qui connaît ses origines. Mais quand toi-même tu te mets parmi les Ivoiriens, puis tu dis je suis Ivoirien là, tu ne vois pas que les gens se demandent mais tu es Ivoirien d'où? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas Libanais. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Marocain. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Tunisien. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Mauritanie. Donc, tu es d'où en Côte d'Ivoire? Je te parle de la Côte d'Ivoire. Je te parle de mon pays, mon beau pays. La Côte d'Ivoire, mon beau pays. En Côte d'Ivoire, il y a Tagbana. Il y a Sénoufo. Il y a Okoyaka. Il y a Malinké. Il y a Djimini. Il y a Baoulé. Il y a Bété. Il y a Agni, il y a Abouré, il y a les Sangoui, il y a tous ces ethnies, on les connaît. Et tous sont noirs, noirs, noirs. Il y a des gens qui sont clairs, mais quand tu vois un Ivoirien clair, tu le connais. Ivoirien clair, il n'est pas patate. Ivoirien clair, il n'a pas même teint qu'un Mauritanien. Ça, c'est Ivoirien clair. Il y en a des filles claires, des Ivoiriennes claires, des Ivoiriens clairs, il y en a. Mais Ivoiriens sont comme ça là, il n'y en a pas. Nous, on ne connaît pas ça. Maintenant, il y a ceux qui sont naturalisés. Voilà. Libanais, c'est naturalisé. Mauritanien, c'est naturalisé. Je ne sais même pas même. Est-ce que Mauritanien même, lui, il n'a même pas besoin de papier en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, là, c'est un laissé-passer en Côte d'Ivoire. Mauritanien n'a pas besoin de se naturaliser. C'est Libanais qui sait qu'il a origine. Donc, il se naturalise. Mais quand Mauritanien est en Côte d'Ivoire, il a oublié son pays. Il n'a plus de pays. Donc, il n'a même pas besoin de se naturaliser. Il se balade comme poisson dans l'eau. Dans tous les villages, tu les vois. Si ce n'est pas pour porter les trucs sur la tête pour vendre, c'est pour rester dans la petite boutique du quartier. Ils sont versés dans nos quartiers. Donc toi, je veux savoir, c'est à quelle ethnie tu appartiens. Pardon, il ne faut pas me dire l'ethnie de ta mère, parce que ta mère, elle est ivoirienne. Il ne faut pas me dire l'ethnie de ta mère. Je dis, c'est à quelle ethnie tu appartiens. Quelles sont tes origines? Tu vois comment je suis noir? Quand tu vas à Boudoukou, tu vas trouver des gens même plus noirs que moi. Ça, c'est mon village. Hein. Dans tout Divo, là, quand tu vas là-bas, même les Tambana, les Sénoufo et les Malinké, même les gens de Bamako et les gens de choses, comme des gens du Burkina qui vivent à Divo là-bas, ils sont noirs comme moi. Il n'y a pas blanc dedans. Il n'y a pas blanc dedans. J'ai mon nom qui est clair, mais quand tu le vois là, tu sais que c'est un enfant de noir. Mon cousin, direct, mais je l'appelle mon nom parce qu'il est beaucoup très âgé. Donc je l'appelle mon nom, mais c'est mon cousin. Il est clair comme ça. Très clair. Mais quand tu regardes là, tu sais qu'il a failli être albinos. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'on sait que c'est un albinos raté. Parce qu'on ne peut même pas le confondre à Libanais. Parce que sa peau n'a rien à voir avec Libanais. Sa peau n'a rien à voir avec Mauritanien. Ça, c'est ivoirien, ça. Ça, c'est comme ça que nous, on est en Côte d'Ivoire. On va un peu écouter ta voix. Et puis toi-même, tu vas voir que... Est-ce que tu ne vois pas que ta langue, là, elle est en surnom dans ta bouche? On va voir.
qui est son mari, en 6 mois, qui n'a pas fait un deuil. Ce qui veut dire que lorsque le monsieur vivait, la mère, à 4 heures du matin, partant puiser son eau au marigot, tu vois, tu parles, tu as des problèmes même pour respirer. Tu as quoi? Tu ne peux pas encore... Moi, je n'avais pas encore commencé clash avec toi. Tu parles seul. Normalement, tu dois parler posément et calmement. Tu as déjà des problèmes pour respirer. Ça veut dire qu'après, c'est pour dire que Bob Lee a tué quelqu'un. Parce que tu vas parler au point que tu vas t'étouffer toi-même et tu vas mourir. Va soigner ton asthme là. Tu peux pas... Ou bien fais du sport. Fais du sport. Un peu de sport, ça ne fait pas de mal. Un peu de sport. Donc, je ne suis même pas encore rentré sur ces contradictions-là même. Je ne veux même pas parler de ces contradictions. D'abord, je vais lui faire un lavage à sec d'abord. Et puis, si possible... Je ne vais même pas rentrer parce que quelqu'un même qui parle, qui raconte des balivernes, est-ce qu'on a besoin de le contredire? Est-ce qu'on a besoin de faire attention à ce qu'il dit? Non, non, non. Je vais prendre l'énergumène pour lui faire sa propre. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas purgé. Je vais le purger. Et puis, comme ça, il va se sentir bien. Il en a besoin. Mon frère, quand ta tête est plus large que tes épaules, tu vois, regarde où mes épaules arrivent. Regarde ma tête où elle est. Quand on a un énergumène comme ça, qui a une tête plus calasse que ses épaules, ça ne vient pas pour remplir les écrans des gens. On ne fait pas ça. C'est ce qu'on appelle effrayer les gens. Il y a des films d'horreur. Généralement, les films d'horreur, on les met vers 23h et minuit. Ce n'est pas en pleine journée. En pleine journée, on ne regarde pas film d'horreur. Parce que les enfants sont encore éveillés. Quand il fait jour, les enfants sont éveillés. On ne met pas film d'horreur. On attend, les enfants dorment. C'est après 21h qu'on met film d'horreur. En ce moment, on est sûr que tous les enfants dorment. Après 21h, c'est-à-dire que vers 22h, c'est là qu'on met un film d'horreur. Tu as quel problème? Tu as décidé d'effrayer les enfants des Ivoiriens? Mais je vais te dire, tu vois, quand on parle avec quelqu'un, on doit savoir à qui on parle. Toi, tu es à Londres, moi, je peux te nourrir, je peux payer ta maison là-bas. Et tu oses faire vidéo sur moi. Et tu racontes des mensonges. Mais qu'est-ce qu'un Mauritanien peut dire, de toute façon? Qu'est-ce qu'un Mauritanien peut faire? Tu radotes. Tu radotes. Tu n'as plus de pénis, apparemment. Un homme qui a un pénis ne fait pas ce que tu fais là. Non, non, non. Ça, ce sont les femmes qui font ça et puis on dit elles sont mythos. Un garçon ne fait pas ça. Ce que tu es en train de faire, un garçon ne fait pas ça. Non. Mais je comprends. Il ne suffit pas d'avoir un pénis pour dire qu'on est garçon. Oui, parce que ton papa et ses amis se baisaient dans leur boutique. Comment ça? C'est pas parce que tu as un pénis que on a baisé ton papa par le cul. Toi-même par le cul. Ta maman même, 5 personnes sont passées sur elle. Et puis, dis-moi, sérieux, qui est ton père? Sérieux? Non, de toi à moi, qui est ton père? Une femme qui est juste à côté, la voisine, qui rentre dans une boutique de Mauritaniens, où il y a 5 à 8 gaillards qui n'ont pas baisé depuis 4 ans. Et on la baisse jusqu'à on lui donne pain avec sardines. Et puis après, le taux de sperme, je n'ai pas dit spermatozoïde, le taux de sperme fabrique quelque chose qu'à plus tard on a appelé enfant. Elle ne connaît même pas, elle dit boutique là, m'enceinte. Toi tu es enfant de boutique, tu n'es pas enfant de quelqu'un. Même Mauritanien même a refusé. Tu es enfant de boutique. Sinon si tu n'es pas enfant de boutique, dis le nom de ton père. Dis le nom de ton père, on va savoir qui est ton père. Moi, tout le monde connaît le nom de mon père. Et tout le monde connaît, non seulement on connaît le nom de mon père, et on connaît mon père lui-même, on le connaissait. Parce qu'il était très populaire, mon père. Ce que tu ne sais pas. Toi, il faut nous dire le nom de ton père. Toi, sur les 16 de ça, on doit mettre dessus, boutique. On dit nom de famille, on dit ton nom. Exemple, Jean. Nom de famille, boutique.
Et puis en plus, on doit préciser avec précision. Boutique des Mauritaniens. C'est toi qui as venu parler aux gens. Non, je vous ai dit que je réponds. Il y a quelqu'un qui dit si j'étais Bob Lee, je n'allais même pas répondre. Non, je vous ai dit que je réponds parce qu'il n'y a rien. Depuis là, je suis là, je m'ennuie. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien on peut faire. Il n'y a rien. Dès que j'ai abordé le truc de petit David là, net là, tout le monde a fui. Donc s'il n'y a rien, donc je prends un petit truc à y croquer ça quand même, vous aussi. Je ne vais pas rester en famille. Il faut que je croque quelque chose. Il y a un truc, un petit truc cuidant là, puis il y a nettoyé un peu. Ah, c'est ce que j'ai en train de faire. Si moi il ne répond pas à ce jeu. Il y a longtemps, il fait ses conneries, c'est moi il le regarde. Mais j'ai lui montré ses origines aujourd'hui pour lui dire que lui là n'est pas ivoirien. Quand ivoirien parle, vous ne voyez pas mon langage quand je parle. Quand je parle, quand Jiminy parle, l'accent Jiminy est en lui. Quand Dida parle, on sait que lui là c'est un Dida. Quand Bété parle, c'est grave. Quand Baoulé parle, il va se réveiller. C'est grave. Le Baoulé parle toujours dans ses narines. Pareil pour les Agnis. Tout chez nous, on a ton accent là est quitté où? Boutique chez nous, boutique n'a pas pine. Donc les gens qui sont dans la boutique là, elle n'a qu'à mettre son nom sur toi. C'est qui a mis son nom sur toi là? Je vais savoir. Là, je vais savoir. C'est par là qu'il faut commencer. Quand tu viens parler à un Ivoirien, et puis tu te prends pour un Ivoirien, tu viens d'abord, tu te présentes. Je m'appelle Tant. Ma mère s'appelle Tant. Elle est de tel village. Mon père s'appelle Tant. Il est de tel village. Tout le monde le connaît dans le village. Son papa aussi était comme ça. Son grand-père était comme ça. Moi, je connais. Jusqu'à plus de 6 générations. J'ai fait même l'arbre généalogique de mes parents. C'est là. Donc, tu dis d'abord, maintenant, quand on se connaît maintenant, tu viens de quel village? Quand on se connaît entre nous maintenant tu commences. Tu dis, voilà, on va parler des choses de chez nous maintenant. Parce que je vous ai démontré que je suis déjà du village. Donc, on va parler maintenant des affaires du village. Et puis, on commence maintenant à parler. Mais un Mauritanien ne peut pas venir parler à un Ivoirien d'un problème d'Ivoirien. C'est pas possible. Toi, Mauritanien, sans domicile fixe, SDF, toi dont le père ne savait même pas où donner de la tête, il est venu, on l'a hébergé dans une boutique. Et dans la boutique, ta mère est venue, elle a fait Partouze. Toi, enfant de Partouze, dont le nom doit être boutique mauritanien, c'est toi qui as venu me parler à moi. C'est toi qui as venu me parler à moi parce que tu crois qu'on est même chose. Quand tu me regardes là, on se ressemble. Tu ne vois pas encore, tu vois, quand Didier Drogba, il est clair. Tu vois pas Didier Drogba, il est noir, non? Il faut regarder Bédier. Regarde Alassane Draman Ouattara. Regarde Gbagbo. Je te parle des présidents d'abord. Parce que, quand vous êtes dans un pays, vous prenez celui qui vous ressemble pour faire chose. Tu vois pas que bien, depuis il se fatigue, il ne peut pas être président. Parce qu'il ne nous ressemble pas. Pourtant, il lutte, il fait tout. Il dit les dates, il fait tout. Il ne nous ressemble pas. Pourtant, bien au moins, on sait que c'est un Libanais. On sait d'où sont venus ses parents. Donc lui là même, on peut même lui donner la Côte d'Ivoire. Mais il a problème pour avancer. Donc en Côte d'Ivoire là, nous tous on se connaît. Premier président, deuxième président, troisième président, quatrième président, cinquième là, ça sera pareil. Ils nous ressemblent. Nos grands frères, nos tontons, tout le monde se ressemble. Toi, où est ton village? Où est les gens? Parce qu'en Côte d'Ivoire, moi je suis étonné quoi. Je ne connais pas un seul village en Côte d'Ivoire où les gens là sont comme ça, avec des filtres comme ça. Je ne connais pas un seul. Je n'ai jamais vu un village d'albinos en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de village d'albinos là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire un village de rouquins. Je n'ai jamais vu ça. Et les rouquins, on sait à quoi ils ressemblent. Les albinos, on sait comment ils sont aussi. Sinon, il y a albinos en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas leur village. Donc, si tu es enfant d'albinos, il faut dire aussi. Si tu es enfant de rouquins, il faut dire aussi. Parce qu'il faut qu'on... D'abord, avant que toi et moi on fasse clash, d'abord, il faut qu'on sache qui est qui. Moi, je suis ivoirien 100%. Ma mère est noire, mon père est noir. Je suis noir. Mon grand-père était noir, mon arrière-grand-père était noir. Je suis noir. Dans mon village, là, quand tu vas là, tu vas trouver des clairs et des noirs. Dans ma famille même, tu vas trouver des clairs et des noirs. Mais tu ne trouveras jamais Mauritanien dedans. Soit tu ne vas pas trouver dans ma famille, il n'y en a pas. Tu as monté, tu as descendu, tu as fait magie, tu ne trouveras pas quelque part. Ça, c'est mon village. Maintenant, dans toute ma région, la région de Divo, qu'on appelle la région Lord du Bois, dans le Lord du Bois, tu ne trouveras pas là-bas un seul Lord du Bois, un seul D-boy. Un seul D-boy qui ressemble à Mauritanien. Non, 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 jamais.
Avec cheveux comme ça, cheveux que tu as là, cheveux comme ça, il n'y en a pas. Chez moi, dans mon village, il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit très tôt que tu as mis certainement des produits pour te friser les cheveux. Peut-être que tu es vraiment ivoirien noir, mais peut-être que tu as mis des produits pour te friser les cheveux. Parce que entre les deux cas, il faut choisir un cas. Soit il faut dire que je me suis frisé les cheveux et puis je me suis mis du yon et du je sais pas quoi, eau de javel, tout ce que vous voyez là. Donc c'est ça, et puis je suis devenu comme ça. Ou bien, non, mon père n'est pas ivoirien. Voilà, mon père, c'est un Souraka qu'on n'a pas retrouvé parce qu'il était dans la boutique et puis ils ont fait mon coupant sur ma mère en partouze. Entre les deux cas là, tu dois choisir un cas pour qu'on te retrouve en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas quand même, non, c'est pas possible. On doit connaître tes origines. Dans les deux cas là, tu dois choisir un. Et le meilleur conseil que je peux te donner, il est mieux de choisir à faire des produits là, où tu t'es frisé les cheveux comme Michael Jackson ou bien je sais pas, comment dire, James Brown, voilà. Et puis maintenant tu as mis produit, voilà. Donc il est mieux de choisir ça. Parce que ça encore, la science peut expliquer ça. Mais si je choisis l'autre là, c'est pas bon, hein. Ça sera une honte. Donc je te conseille pas de choisir l'autre. Non, 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 je te conseille pas de choisir l'autre. Donc, maintenant que le décor est planté et que désormais tu vas passer maintenant ton temps à chercher tes origines avant de venir nous parler, parce que comme moi je te l'ai dit là, hein, je t'ai dit le nom de mon village et je t'ai dit, nous tous dans mon village, tout le monde est comme moi. On se ressemble tous, on a même teint, on a même chose. Et quand tout le monde, ça veut dire que tu ne me connais pas, tu n'as jamais entendu parler de moi, mais tu as vu photo de mon papa une fois, ou bien tu as vu mon papa, tu le connaissais, tu es un vieux, tu as connu mon papa à son temps. Quand j'arrive là, quand je marche et puis j'arrive, tu sais que non, c'est un drama qui arrive là-bas. Tout le monde sait. Je suis comme s'il m'avait craché. Voilà. Tout le monde sait. Donc maintenant, toi, il faut nous dire à qui tu ressembles dans ton village. Il faut nous dire. Toi, un enfant bâtard dont la mère a été enceintée par toute une boutique. C'est toi qui vas venir sur les réseaux sociaux, puis tu vas l'ouvrir. Et puis tu vas te faire voir. Quand on a une vie comme la tienne, on se tait. Parce que les gens vont t'aider à chercher tes parents tout de suite. Les gens vont t'aider à trouver tes origines tout de suite. Je ne vais pas parler, la prochaine vidéo, je la réserve à ce que tu fais. Pour l'instant, je veux d'abord qu'on plante le décor. Que chacun de nous dise d'abord d'où il vient. Ma mère, elle est Ega. Tu sais ce que c'est qu'un Ega? Ega, là, c'est une région, juste c'est des Dida. Mais ils ne sont pas Djibois. Ils sont collés, ils sont à 6 km. Ouais, 6 km de Divo. Le premier village Ega est à 6 km de Divo. Ma mère est de là-bas. Mais c'est des Dida. Mais qui parlent une autre langue qu'on appelle Ega. C'est des Dida, mais eux, ils sont à Caen. Bizarrement. C'est des Dida à Caen. Et moi, je suis Djibois. Tu vois, non? Juste à côté, je suis Djibois. Mon père est Djibois. Donc, je suis Ega et je suis Djibois. Je t'ai déjà dit mes origines. Et tu vas dans ma famille maternelle. On connaît ma mère, on connaît mon père, on connaît mon grand-père, on connaît ma mère, on connaît son père, on connaît son grand-père, on connaît toute notre lignée. Aujourd'hui, si j'arrive aujourd'hui, quand on va dire la famille Degrou, on n'a pas besoin de chercher, on va m'attraper comme ça, on dit voilà votre maison là-bas. Quand on va dire la famille Alikpouli, on dit non, viens, rentrez. On dit voilà votre maison là-bas. C'est pas perdu. Il y a des gens qui sont nés, ils ne m'ont pas vu. Moi, je partais, quand j'étais petit, je partais dans mon village maternel. Des gens sont nés, ils ne m'ont pas vu. Mais il suffit que j'arrive et puis je dis le nom. On m'amène. Et puis quand je vais arriver dans la famille là, nous tous on se ressemble. Tout le monde. Tout le monde, nous tous on se ressemble. Les enfants de mon oncle, les enfants de mes oncles, tout le monde. Les enfants de mes tantes, on se ressemble tous. Quand il dit on se ressemble, ça veut dire qu'on est tous noirs. Avec les mêmes cheveux, avec choses. Tout le monde, c'est la même chose. On ne va pas chercher. On ne va pas dire, ah, tu es de la famille vraiment. Ah, mais regardez, non, non. On ne va pas demander ça. Donc, je crois que le débat, c'est par là qu'il doit commencer. Comme tu dis que tu connais trop la Côte d'Ivoire, on va d'abord dire, pour mieux connaître la Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Pour connaître les origines des gens, comme c'est toi qui connais les origines des gens. Donc, il faut qu'on parle. On se présente,
Je dis, bonjour monsieur, me voici. Je m'appelle Tan, je suis de tel village. Ma mère est de tel village. Voilà, on se présente. Je suis de telle famille. Tu vas demander. La première personne que tu croises à l'entrée du village, tu dis le nom de mon père, on t'amène chez nous. Pareil, dans mon village maternel, tu arrives, la première personne que tu croises, tu dis le nom de mon grand-père maternel, on te prend, on t'amène. Non, c'est pas caché. Je ne crois pas qu'avec toi, ce sera la même chose. Parce que toi, tu n'es pas ivoirien. Et je crois qu'un Ivoirien n'a pas le temps pour aller faire test d'ADN de tous les Mauritaniens pour savoir lequel des Mauritaniens a finalement fait rentrer son spermatozoïde finalement après le Boeing qui est passé. Sans compter que ce même Mauritanien lui-même, il a été baisé par ses frères. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent en Côte d'Ivoire. Quand ils sont dans la boutique, ils sont au moins 8 garçons là et puis ils se baisent le cul entre eux. Et après, ils viennent s'asseoir pour faire du thé. Un long thé comme ça, les soirs. Tchoro, 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 tchoro. Et puis, ils boivent le thé. Donc, tu vas dire. Tu vas dire qui est ton père, qui est ta mère. Petit bâtard, là. Mais maintenant, je veux te poser juste une question. Pourquoi ton visage est brûlé? Parce que, si tu es Mauritanien vraiment, les Mauritaniens sont naturellement comme, ils sont bébés, naturellement bébés, donc ça veut dire qu'ils sont comme un peu, pas trop, mais ils sont un peu comme les Arabes, les Maghrébins, c'est des bébés. Les Mauritaniens, c'est des bébés. Donc, Mauritanien n'a pas besoin de mettre produit qui va calciner son visage. Donc, pourquoi toi, ton visage est brûlé, à tel enseigne que tu es obligé de mettre filtre pour cacher ça, les brûlures là? Je veux savoir. Moi, c'est juste une question, hein, c'est pas méchant. Maintenant, si je t'ai offensé, tu m'excuses quoi. Je n'avais pas voulu t'offenser. Mais je vais juste comprendre pourquoi ton visage est grillé comme tratra. C'est juste ce que je veux comprendre. Pourquoi ton visage est grillé? Parce que moi, la seule explication logique que je trouve, généralement, les gens ont le visage calciné comme ça, suite à des produits plein d'acides et de choses qui n'ont pas su contrôler. C'est ce qui brûle le visage et brûle le corps. Les coudes, les doigts, les trucs. Non, quand quelqu'un, naturellement clair, quand il est le fils d'un berbère comme un Mauritanien, il n'a pas besoin de ça. Il est naturellement berbère. Il a la peau, comment on appelle ça, café au lait. Naturellement. Et si tu es le fils d'un Libanais ou d'un Marocain, d'un Tunisien, c'est pareil. Tu es naturellement berbère, tu n'as pas besoin de te calciner le visage pour ça. Et donc, je me dis que si tu as le visage calciné, est-ce que c'est parce que tu fais la boxe? Ou bien alors, tu vis chez des gens, les gens te prennent la tête, et puis chaque soir, on met ça sur, comment dire, les fourneaux là. Je ne sais pas quoi, peut-être que tu es maltraité chez toi à la maison, mais ça aussi, on peut appeler la police pour te sortir de là. S'il y a une femme là-bas qui peut-être qui te maltraite, qui te frappe tout le temps, on peut t'aider. C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. On peut t'aider à sortir de là. Parce que ça s'appelle violence conjugale, c'est pas normal. Voilà. Maintenant, ce sont tes amis qui te frappent tout le temps dans le quartier, tel enseigne que ça donne l'impression que tu es brûlé. Mais ça aussi, on peut régler ça. De sorte que la police, comme si tu n'as pas l'argent pour déménager, on peut appeler des gens pour t'aider à déménager du quartier. Ça, c'est possible. On peut faire ce qu'on peut parce que même si tu n'es pas ivoirien, on comprendra. Et puis bon, on peut t'aider hein, parce que c'est ce qu'on fait. Nous sommes humanistes. C'est ce qu'on fait. Il n'y a rien de méchant. Il ne faut pas avoir honte. Dis-nous ton problème, on va t'aider. C'est comme ça, ça y est. Dis-nous ton problème, on va t'aider. Parce que sinon, je ne comprends pas quoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui apparemment est clair et puis ici est noir, il y a des parties noires, des parties calcinées sur son visage. Bon, je me pose la question. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne saurais expliquer cela. Mais j'estime que, bon, voilà, si tu veux vraiment qu'on t'aide, il faut pouvoir nous dire la vérité, quoi. Pour qu'on puisse t'aider. Sinon, on ne pourra rien faire, et puis tu vas vivre avec. Et tu seras obligé de venir parce que, en fait, tu crois que quand tu vas venir comme ça, moi, je ne vois pas, sincèrement, hein, à moins que ce soit une fille vraiment désespérée, sinon je ne vois pas une fille. Tu vas voir le visage comme ça, on dirait un boxeur, un visage calciné, et donc, je ne vois pas vraiment une fille sortir avec une chose comme ça. Bon, en fait, bon, comme de nos jours, tout est possible, hein.
Il y a des femmes même qui sortent avec des criquets. Voilà. Il y a des femmes même qui sortent avec des lance-pierres. Voilà. Il y a des femmes même qui sortent avec des abeilles. Donc, tout est possible de nos jours là. J'ai vu une fois une petite vidéo d'une Canadienne, voilà, qui voulait se marier à tous les coups. Elle a tapé partout. Elle veut se marier avec un caïman, un petit caïman qu'elle avait à la maison. Donc, tout est possible de nos jours. Donc, bon, voilà. Je ne peux que croiser les bras, les doigts, quoi. Et donc, si tu viens, tu vas trouver ton genre de femme, Les femmes qui aiment un peu les zoophiles, là. Les femmes qui couchent avec les animaux de ton genre. Ça, tu peux en trouver. Je suis sûr. Donc, je vais sur soi cette vidéo-là et j'attends les réponses, quoi. Quand tu as fini de faire tes trucs, on va t'aider. Quand tu vas nous dire tes parents, et puis on va continuer la suite. Je serai connecté. Sur ce, portez-vous bien et ciao. C'est Bob Lee, toujours. Il n'y a pas quelqu'un pour clasher avec moi. Si tu viens de la façon que tu viens, c'est comme ça que tu retournes, on dirait lance-pierre. Ciao.